Comment résoudre un système d'inéquations à une seule inconnue? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui, l'exercice nous propose de résoudre le système d'inéquations suivant. La première inéquation, c'est 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Et la deuxième inéquation, c'est x plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que résoudre une inéquation, déjà, sans parler de système d'inéquation. Alors, résoudre une inéquation avec une inconnue dans l'inéquation qu'on note x, eh bien ça veut dire trouver tous les x qui satisfont l'inéquation. Par exemple, je prends un exemple. Si j'ai x moins 1 supérieur ou égal à 0, alors résoudre cette petite inéquation que je vais effacer ensuite, ça n'a pas tout à fait de rapport avec ce système-là, mais si je veux résoudre cette inéquation, eh bien ça veut dire que je dois chercher tous les x qui satisfont cette inéquation. Et comment trouver tous les x qui satisfont cette inéquation-là? Eh bien, ici, cette inéquation, on peut la transformer. On peut passer par exemple le moins 1 de l'autre côté, en ajoutant à gauche et à droite plus 1. En ajoutant 1. Ici, hop. Parce que quand on ajoute à gauche et à droite d'une inéquation un nombre, qu'il soit entier, positif, négatif, n'importe quel nombre, quand on ajoute un nombre à gauche et à droite, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ici, on va obtenir en détail x moins 1 plus 1 supérieur ou égal à plus 1, donc 1. Ça me permettait donc d'enlever le moins 1, puisque moins 1 plus 1 se simplifie, et donc on obtient x supérieur ou égal à 1. Et bien là, on commence à trouver déjà tous les x qui satisfont cette première inéquation, cette inéquation initiale, puisque quels sont-ils? Eh bien, ce sont les x qui appartiennent, tu connais ce symbole, c'est le symbole appartenir, x appartient, d'accord, c'est le signe euro, presque, donc x appartient à quel intervalle? En fait, ce sont des intervalles que l'on cherche à la fin. Eh bien, il appartient à l'intervalle 1, inclus, puisqu'il y a un supérieur ou égal, il peut être égal à 1, jusqu'à plus l'infini. D'accord? En fait, tous les nombres supérieurs ou égaux à 1 satisfont cette inéquation. Donc c'est ça, résoudre une inéquation, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, revenons à notre système d'inéquation. Donc nous, si on veut résoudre ce système d'inéquation, il faut qu'on trouve les x qui satisfont en même temps cette première inéquation-là et en même temps la deuxième inéquation, x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est pour ça qu'il y a le et. Alors souvent, tu verras que dans les systèmes, le et, on ne le met pas. Mais ça veut dire que quand même, il faut que le x satisfasse les deux inéquations en même temps. Donc déjà, cherchons les x qui satisfont cette première inéquation. Eh bien, on la reprend. On met 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Bon là, comme ça, on ne voit pas vraiment quel x satisfont cette inéquation. Donc essayons d'obtenir x inférieur ou égal, ou x supérieur ou égal, ou x inférieur strict, ou x supérieur strict. De la même façon que quand tu essaies de résoudre une équation, donc avec une égalité, tu essaies à la fin d'obtenir x égale quelque chose. Tu es d'accord? Eh bien là, c'est la même chose. On essaie d'obtenir x inférieur ou égal, x supérieur ou égal, mais x tout seul, quoi. C'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'isoler x. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le 3 de l'autre côté. Et comment faire? On va ajouter 3 à gauche et à droite. Donc là, plus 3, ici plus 3. Ça ne change pas du tout le sens de l'inégalité, comme je te l'expliquais au début. Donc, on obtient l'inéquation 2x, donc moins 3, plus 3, supérieur ou égal à 3. Justement, le moins 3 et le 3 s'annulent, ici à gauche. Et donc, il va nous rester 2x supérieur ou égal à 3. Bon. Alors maintenant, on a 2x supérieur ou égal à 3. Comment on va faire pour avoir x supérieur ou égal, ou x inférieur ou égal, ou x tout seul? Eh bien, il va falloir ici diviser par 2
pour enlever le 2 devant le x. Alors comment on va diviser par 2? Eh bien en fait, on va multiplier par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi. C'est la même chose de diviser par 2 ou de multiplier par 1 demi. Eh bien, quand tu multiplies par 1 demi, ou que tu divises par 2, en fait, tu multiplies ou tu divises par un nombre qui est positif. Tu es d'accord? Soit 1 demi, quand tu multiplies par 1 demi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va multiplier par 1 demi. Tu es d'accord? À gauche et à droite. Eh bien, vu que le nombre est positif, ça c'est supérieur à 0 comme nombre, 1 demi. Eh bien, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ça veut dire que là, je vais le réécrire ici, on va obtenir 1 demi fois 2x, qui est supérieur ou égal, encore une fois, à 3 fois 1 demi. Voilà, donc j'ai multiplié à gauche et à droite par 1 demi, de façon à enlever ici le 2. Et donc c'est ce qui se passe bien. Ici, 1 demi fois 2, bah, ça me donne 1, donc le 1 on peut l'enlever, on peut ne pas le noter. On obtient juste x à gauche. Et à droite, on obtient, eh bien 3 fois 1,5, c'est 3 demi. C'est le nombre 1,5. D'accord? Donc la première inéquation ici nous donne, eh bien x supérieur ou égal à 3 demi. Donc x, je vais reprendre la notation avec le signe appartenir. X appartient à quel intervalle? Il appartient à l'intervalle 3 demi, inclus, puisqu'il peut être égal, le x, à 3 demi, et bien jusqu'à plus l'infini. Il est juste supérieur ou égal à 3 demi. Ça, c'est ce que nous dit la première inéquation. Mais ça ne suffit pas à résoudre l'exercice en entier, ça ne suffit pas à résoudre le système des deux inéquations. Il faut aussi que x satisfasse la deuxième inéquation. Eh bien, ça, c'était le premier temps de la résolution. Maintenant, le deuxième temps, eh bien, va nous faire nous intéresser à cette deuxième inéquation. Bon, bah, x plus 1 supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup plus simple, là, puisque si on passe le 1 de l'autre côté, ça revient à soustraire 1 à gauche et à droite. Donc, ajouter ou soustraire, c'est la même chose, à un moins près. Donc, ajouter ou soustraire à une inégalité, ça ne change jamais son sens. C'est quand on divise ou qu'on multiplie qu'il faut regarder le signe du nombre. Parce que si le nombre par lequel on multiplie ou on divise est négatif, si le signe est moins, eh bien il faut inverser le sens de l'inégalité. Mais ici, ce n'est pas le cas. Puisqu'ici, ce qu'on fait comme opération, c'est juste moins 1 à gauche, moins 1 à droite, de façon à obtenir x plus 1 moins 1, donc x supérieur ou égal à moins 1, ici à droite. 0 moins 1, c'est moins 1. Et donc on obtient x, je vais le noter en dessous pour bien comparer les deux, x appartient cette fois-ci à l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisque il est supérieur ou égal à moins 1. Bon, alors notre x, il faut qu'il soit à la fois, et c'est ça qui est important, c'est et, il y a un et. X, il doit appartenir à 3,5 plus l'infini, et en même temps à 1 moins 1 plus l'infini. Bah, ça peut pas être les deux intervalles à la fois, non, ça, on ne pourrait pas conclure comme ça. Eh bien, à quel intervalle il faut que x appartienne pour que x soit à la fois dans les deux? Eh bien, pour cela, je vais te faire un petit dessin. Puisque ici, si tu dessines un axe, l'axe des x, ici je vais mettre 0, ici je vais mettre 1, d'accord? Comme d'habitude, presque. Ici je vais mettre 1,5, mais 1,5 c'est 3 demi. Et ici je vais mettre moins 1. Alors nous, on a une première inéquation, qui est 2x moins 3, qui nous dit que x doit appartenir à 3 demi plus l'infini, finalement. Donc, quel est cet intervalle? Eh bien, l'intervalle 3 demi plus l'infini, c'est celui-ci. Donc on inclut 3 demi, et on va jusqu'à plus l'infini, etc., etc. D'accord? Et on a une deuxième inéquation, qui est x plus 1 supérieur ou égal à 0, qui nous dit que x doit appartenir à moins 1 plus l'infini. Donc cet intervalle-là. On inclut moins 1, et hop, jusqu'à plus l'infini. Voilà.
Mais nous, le x, il doit appartenir aux deux intervalles, parce qu'il y a un et ici. Il doit satisfaire les deux inéquations en même temps. Et donc, ici, si je prends un x ici, par exemple, x égale 0, bah, tu crois qu'il satisfait l'intervalle vert? Bah non, il n'appartient pas à l'intervalle vert. Donc c'est pas une solution de notre système d'inéquation. Si je prends moins 0,5, c'est pareil, il est que dans le violet ici, il est que dans l'intervalle violet. Par contre, si je prends x égale 1,5, c'est-à-dire ici, bah, il est dans les deux. Il est à la fois dans le violet et à la fois dans le vert. Donc, ça veut dire que 1,5 ça marche. Et au-delà, c'est-à-dire tous ces nombres-là, etc., à partir de 1,5 ça marche. Ils sont dans les deux intervalles à la fois. Donc, la solution qu'on note S égale, c'est-à-dire l'ensemble des nombres auxquels doit appartenir X pour que ce système soit satisfait. Et bien cette solution c'est égal à l'intervalle 3,5 plus l'infini, en fait. 3,5 plus l'infini. 3,5 inclus, ça marche. Donc voilà la solution de notre exercice. C'est ça que ça veut dire résoudre une inéquation, ça veut dire obtenir tous les x qui satisfont ces deux inéquations à la fois. Donc si je prends n'importe quel nombre dans cet intervalle, eh bien les deux inéquations sont en même temps sont respectées. D'accord? Si je prends x égale 10 par exemple, ça marcherait. On peut faire l'exemple. 2 fois 10, ça donne 20. 20 moins 3, ça donne 17. Et bien c'est bien supérieur ou égal à 0. Et dans la deuxième, 10 plus 1, ça donne 11. Et 11, c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc 10, ça marche. D'accord? Voilà.